Ben, j'espère, en fait. Je sens que les gens sont bienveillants. Tu sais que la dernière histoire de gang de rue à Chambly, ça remonte à jamais. Tu vois? Donc, j'ai raison. Voilà. Et là, tu veux me faire découvrir un endroit que tu affectionnes particulièrement. Oui, c'est un petit café. Je suis en amour depuis 3 ans avec ce café-là. Je te montre ça. Ben, c'est juste là. Oui, bien. Après toi. Où sommes-nous donc, Mélissa? On est au Véridi Café à Chambly, dans le vieux Chambly. À vous, est-ce que tu te sens bien? Je suis très bien. C'est magnifiquement coquet. Le décor est, oui, comme un peu 50. C'est vraiment magnifique. Et c'est 2 filles qui ont parti ce café-là il y a 2 ans et demi. J'ai dit 3 ans, je me suis trompée, c'est 2 ans et demi. Et depuis ce jour, je viens tout le temps. C'est comme ma petite place qui me fait du bien. Ces filles-là, ça t'accueille avec un soleil dans le visage. Puis le café est extraordinaire. Le vin nature aussi. C'est qui, hein? Rachel Miller. À tous les jours que tu vois une légende de l'espionnage canadien. Est-ce qu'il y a une bombe quelque part qui menace d'exploser? Il y a toujours une bombe quelque part qui dort, ici ou ailleurs. Tu m'as confié ici même à Sucré-Salé, il y a 2 ans, ceci. J'aimerais ça faire de l'action, là. J'irais vers l'action, quelque chose de très physique. OK. L'action parce que tu veux faire tes propres cascades ou parce que... Ouais, j'aimerais ça. Pourquoi pas? Ça va me sortir complètement de ma tête, là. Ouais, j'aimerais ça. Ce serait un défi. À quel point est-ce que Classé Secret est venu répondre à tous ces fantasmes-là? Tu sais que c'est quand même touchant, là, de souhaiter ça puis que ça arrive. Ben oui. Ça fait 2 ans que je t'ai dit ça, puis je le souhaitais profondément. Ça me fait croire qu'il faut justement visualiser des affaires puis l'envoyer dans l'univers. Oh mon Dieu, c'est lourd ce que je dis, mais je le pense un peu. Tu sais, de s'imaginer puis de le faire. C'est arrivé. Dans cette série-là, on plonge au cœur du couple que tu formes avec Patrick Labbé. Vous êtes 2 agents secrets spécialistes du renseignement. Et je me demandais, est-ce que toi, tu penses que tu aurais fait une bonne espionne? Ben non. Ben non, ben non, ben non, ben non. Pourquoi? Ben, j'aurais puis faire parler les gens, mais parce que on me voit tout dans les yeux, je suis pas capable de mentir, je suis pas bonne, je crois ce qu'on me dit. Puis je suis pas naïve dans le mauvais sens, mais je suis un peu candide là, par rapport aux autres. Fait que non, j'aurais été une très mauvaise espionne. Mais là, tu t'es blessée. Tu l'as raconté à quelques reprises Ouais. lors d'une cascade. Oui. Est-ce que tu as tiré une leçon de ça? Oui, bien, plein d'affaires, en fait. Oui, plein d'affaires. Calme-toi quand tu fais ce genre d'affaires-là. Pourquoi tu me dis ça? Bien, parce que je sais que toi... Non, non, je te dis pas ça. Non, mais je me dis ça à moi, là. Ah, OK. Note à moi-même. Calme-toi. Tu sais, mettons, mais je veux pas me taper sur la tête parce que j'étais tellement investie dans ce rôle-là, je voulais tellement bien faire. Puis c'est un accident, je suis tombée avant de faire la cascade. Fait que, tu sais, je pouvais pas savoir que ça allait arriver. Mais... oui, oh, mon ego, là, oh mon Dieu, grosse de même. Je suis partie en ambulance, tu sais, maintenant on en rit, mais on a eu peur quand c'est arrivé. aucun doute. Mais ça me donne le goût d'en faire plus. J'ai juste plus compris, puis ça me fait pas peur du tout, là. Parce que ça aurait pu te freiner, ça aurait pu te faire Oui, peur, puis de pas Oui. vouloir en faire d'autres. Effectivement, puis tu sais, on a refait ces scènes-là. Là. On était obligé de les refaire parce que je me suis blessée, on a arrêté de tourner. Puis j'étais juste comme, OK, là, je comprends. J'étais juste plus groundée quand je les ai faites, puis je pense que j'ai appris quelque chose de ça. Ouais. Mais tu comprends? Magnifique. C'était presque ça. C'est assez unique comme design, Mélissa. On dirait, hein, on va pas dire, OK, non, on va pas dire ça ressemble à quoi. Hey, merci. C'est plein d'amour. Depuis 2015, Mélissa, je sais que c'est un sujet qui est très important pour toi. Tu es la très fière porte-parole de la Fondation Marie-Vincent, qui vise à sensibiliser les gens sur les violences sexuelles faites aux jeunes. En quoi c'est venu teinter la femme et l'actrice que tu es, ce rôle de porte-parole-là? Pour moi, c'est extrêmement important, l'intimité, puis le plaisir dans l'intimité. Puis j'ai réalisé avec ce rôle de porte-parole-là que c'est important d'en parler, de faire la différence. Quand tu sens que t'es pas bien, ça s'appelle le consentement. Mais clairement, pour un enfant, quand tu sens que t'es pas bien, tu dis non. C'est assez simple à apprendre aux enfants. Donc, on dirait que maintenant, j'ai une loupe sur tout ce qui est l'intimité entre 2 personnes. Puis comme comédienne, je le sais pas. Pour moi, ça n'a pas rapport avec mon rôle de comédienne. OK. C'est vraiment mon rôle de femme. Je me servirais jamais de la douleur de quelqu'un, mettons, pour jouer quelque chose. C'est deux dossiers complètement différents. Avez-vous déjà eu peur? Chaque victime va vivre son chemin différemment. Ça dépend des outils qu'elle a, de son entourage. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. On t'a aussi mandaté récemment d'animer le documentaire Et maintenant, qui sera diffusé sur la plateforme Vrai très bientôt. Ça représente quoi pour toi, ce projet-là? Premièrement, sortir de ma zone de confort complètement. OK. Je suis une curieuse. Moi, j'aime ça faire parler les gens.
je m'attendais pas à être happée de plein fouet. Se faire raconter une violence sexuelle, se faire raconter le cheminement, partir avec ça après dans ta petite maison, dans ton auto, c'est pas pareil que comme jouer des rôles qui viennent de vivre des drames. Là, on parle de vraies personnes, on parle de vrais drames. Fait que j'ai appris beaucoup, beaucoup. Ça représente pour moi peut-être la continuité de mettre en lumière ces gens-là qui sont capables de s'en sortir. Je trouve que ça va avec ce que j'ai envie de parler, puis le véhiculer. Là, puis je suis contente qu'on m'ait fait confiance pour ça. C'était ta première expérience comme animatrice. Est-ce que ça t'a fait découvrir des choses sur toi, sur la femme ou l'actrice ou... Ah oui. Ben là, j'ai l'impression, c'est ça, comme je te disais, de sortir de ma zone de confort. Il y a plein d'affaires qui m'énervaient. Je faisais, oh mon Dieu, non, je peux pas aller là. Puis documentaire, il faut que tu fasses ressortir quelque chose. Fait qu'on n'est pas comme en train de s'intéresser à l'histoire. Il faut aller creuser. Puis tu vois, là, j'étais comme, sont où mes limites par rapport à ça? Fait que j'ai appris à... Il faut quand même se concentrer sur ce qu'on veut ressortir de la personne. Tranquillement, ouais. J'ai réalisé aussi que, c'est ça, l'écoute est là. Ça, j'ai pas de la misère avec ça. Il faut arrêter de dire « OK ». Je disais tout le temps « OK, OK ». Je sais que ça va faire, là. C'est juste... Puis des grosses faces comme ça, ça va faire aussi. Non, mais là, je dis n'importe quoi, mais j'ai beaucoup de travail à faire encore comme animatrice, mais ça m'intéresse. Bien, c'était ma prochaine question. OK. Est-ce qu'on pourrait te voir éventuellement animer sucré-salé à ma place? Non! Mais... Oh non! Mais aurais-tu le goût de faire dans le documentaire ou dans le variété? Ou est-ce que l'animatrice en toi fait « Hey, wow, j'haïs pas ça? » Oui, mais pas tout de suite. Comme le théâtre, c'est comme la même affaire, ça me fait « Ah, oui, mais j'ai d'autres choses à faire encore. Je veux jouer encore, mais oui. Ben oui, c'est là. Puis peut-être qu'un jour, je vais animer quelque chose. Peut-être. On verra. » Si toi, tu te mets ça sur toi, c'est ton problème. Mais non, mais on ça... vous demande non, pas mais ça. ça fait même pas partie de mes tâches. Ben, je fais parce que ça me demande détend. Regarde, tu me ça. coupes la parole. Tu veux pas m'écouter? OK. Je fais ça pour me détendre. Mon top 3 masculin. Alors, il y a sur la table 3 photos que je t'invite à découvrir l'une après l'autre. Ah, l'une après l'autre. Alors, c'est qui? Patrick Labbé. Donc, ton partenaire dans Classe et Secret. Oui. Éric Bruno, mon partenaire dans Mensonge. En fait, pas partenaire, mais frère dans Mensonge. Exactement. Oh, Vincent Guillaume Baptiste, dans Rupture. Et voilà! Oh, OK. 3 personnes que j'aime vraiment beaucoup. Ben, je le sais. OK. Donc, je te présente 3 situations et tu ne peux utiliser que la photo une seule fois. Ça te va? Ça me va, oui. Premier top 3, avec lequel des 3 tu ferais le pèlerinage de Compostelle? Oh, Vincent. Vincent Parce que- Guillaume. Ah, parce que c'est un voyageur, il aime ça. Puis c'est un gars qui organise des affaires. Je sais que je serai en sécurité. Puis je rirais. Vincent. À qui tu ferais le plus confiance pour changer tes pneus d'auto? Patrick. Patrick Labbé, un homme manuel. Il aurait pu être agriculteur. Il fait des meubles, il fait des maisons. Patrick. Excellent. Et lequel a été meilleur que toi dans la série dans laquelle vous avez partagé l'écran? Ben, coudonc, Éric, clairement. Dans Mensonge. Clairement, Éric, qui avait... Mais comment ça, c'est si facile que ça? Ah oui, j'avoue, c'est... Et pas ça, mal- et ça sous-entend que tu étais meilleur. Ah, mais c'est pas cool comme question. Ah, moi, c'est notre préféré jusqu'à date. Je peux-tu faire ça de même? Ils sont tellement bons, les 3. C'est une seule photo Hey. par affirmation. Bon, mais c'est ça. Je vais garder ça. Ça va être ça. Un deuxième top 3. Lequel tu présenterais à ta tante célibataire? Ma tante célibataire cool, Patrick. Parfait, excellent. Mais c'est parce que les 2 autres sont en couple. Fait que si on, tu sais... Je veux dire... Tu vas pas aimer ma prochaine question. Dans la vraie vie, lequel aurait eu des chances d'être ton conjoint si célibataire? Tout le monde, bien sûr. Non, aucun. Ben, c'est vrai. Aucun. Je m'excuse, les amis. Ben non. Aucun. Parfait. C'est des super partners, par exemple. Excellent. Je vais rajouter une dernière possibilité de réponse pour la dernière question. Alors, on regarde ça s'il est fin. Ça, c'est un beau garçon. C'est sa belle photo, en plus. Elle est belle, ta photo. Ça, c'est un beau garçon. Et j'en parce que son chum est juste derrière Ben oui, la faut caméra. savoir. Et ma question, Jonathan, ne m'en veux pas. Avec lequel de ces hommes tu passerais une nuit torride? C'est pas correct. Puis tu t'es mis dedans. Voyons. C'est pas possible. C'est pas possible. On joue à d'autres choses. Pas besoin d'une autre question. Laisse-moi siroter une gorgée de cet excellent café pendant que tu te dépatouilles dans tout OK. ça. Mais est-ce que ça pourrait être toutes? Oh! Un peu, toutes. Mais pas en même temps. C'est une bonne réponse, ça? On peut voir Mélissa Desormeaux-Poulain dans les séries Classe et Secret